La vie et la mort sont la même chose. Citation. Je crois qu'il y a deux côtés dans le phénomène que nous appelons la mort, ce côté où nous vivons et l'autre côté où nous continuons à vivre. L'éternité ne commence pas avec la mort. Nous sommes dans l'éternité maintenant. Norman Vincent Peale. À un certain point, vous n'allez pas seulement savoir que la conscience reste après la mort, mais vous allez commencer à comprendre que la conscience réside déjà au-delà de la présence physique du corps, simultanément maintenant. Vous allez ainsi voir que la vie et la mort sont simplement différentes expériences du même rêve qui se poursuit toujours, qui est la création. Vous allez voir que la mort ne s'applique jamais à la conscience et que vous, en tant que conscience présente, dans ce sens, ne vous êtes jamais incarné. Même lorsque vous expérimentez ce corps, vous êtes déjà au-delà de lui. La mort, à un certain point, n'est plus perçue et ressentie comme quelque chose qui existe vraiment, ni comme son opposé, être vivant vu comme quelque chose qui se dresse par lui-même comme un événement séparé. L'idée « je suis vivant » est le résultat de la croyance « je pourrais être mort ». Ces deux idées cessent d'être pertinentes pour vous à un certain point. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la liberté que ce serait? Eh bien, vous allez vous l'imaginer. Bientôt, vous allez reconnaître la vie comme tout ce qui est et qui est une exploration sans fin de soi-même. L'idée de la vie et de la mort comme deux opposés va simplement disparaître. Lorsque les idées de vie et de mort, comme quelque chose de réel, commencent à s'égaliser, à s'harmoniser et à devenir de moins en moins chargées avec une sensation de contraste, ce qui commence à briller, c'est une compréhension égale de la vie et de la mort, qui est simplement la stabilité et la conviction de la conscience présente éternellement libre. Une intrépidité descend dans votre cœur. Je suis va rester. La présence consciente va toujours dominer toute idée de limitation. La présence consciente va toujours dominer l'illusion. Je suis va continuer après que ceci ou cela va disparaître, y compris le corps. Le corps est ultimement juste un autre ceci ou cela. Juste comme je suis continue maintenant, après les pensées, les émotions, les circonstances et même la conscience du corps va disparaître et va continuer de façon constante dans votre vie quotidienne. Citation. Il n'y a jamais eu un temps où vous et moi n'avons pas existé, et il n'y aura jamais un temps où nous cesserons d'exister. De même que la même personne habite le corps à travers l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, de même, au moment de la mort, elle trouve un autre corps. Le sage n'est jamais perturbé par ces changements. Bhagavad Gita. Les apparences meurent à chaque seconde et vous restez pour les voir venir, être et se dissoudre de nouveau dans le substrat de la présence énergie dont elles ont émergé au début. Vous avez expérimenté de nombreuses morts
même dans la simple perception d'une vie. Qu'est-ce qui vous fait penser que cela pourrait être autrement avec le corps? Simplement parce que le corps est le point de focalisation autour duquel ou à cause duquel beaucoup des expériences vous sont connues, cela ne signifie pas que le véhicule de l'exploration physique et localisée soit le grand je suis. L'existence elle-même n'est pas contenue à l'intérieur de l'apparence focalisée sur le corps. Le corps est constitué de l'énergie du je suis. Aussi, comment le je suis pourrait-il disparaître lorsqu'il cesse de soutenir l'illusion du corps qu'il a créée au début? Ce ne serait pas très raisonnable de dire que la personne qui mange le repas qu'elle s'est préparé disparaît dès qu'elle a avalé la dernière bouchée. C'est aussi illogique de suggérer que l'arbre disparaît quand les pommes ont été cueillies. Est-ce que l'océan disparaît lorsqu'une vague retourne en lui? Je suis est déjà libre du corps, et déjà au-delà du corps. Le corps ne limite pas ou ne définit pas l'existence consciente. Il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. La réalité du corps est une illusion, c'est simplement une pensée, une idée qui s'est développée dans la perception sensorielle. C'est la présence conscience qui connaît et est témoin du corps. Ce n'est pas le corps qui connaît et est témoin de la présence conscience. Le corps n'a aucun moyen de se connaître, d'être intelligent, autre que par l'apparition de la conscience qui s'entoure autour des perceptions et expériences, et alors qui respire l'intelligence, la vie et la conscience de soi dans l'expérience du corps. Vous n'avez jamais rien connu à cause du corps ou à travers le corps. Vous avez simplement connu ce que vous avez observé, ce qui a été créé à partir de la présence énergie à l'intérieur de la présence conscience. Cela inclut l'apparence du corps. Le corps est une apparence. Citation. Tout le monde doit mourir, ainsi mourez comme votre vraie nature. Pourquoi mourir comme un corps? N'oubliez jamais votre vraie nature. Ce n'est peut-être pas acceptable pour beaucoup, mais c'est un fait. Ce corps n'a rien à voir avec vous. Si vous devez avoir une ambition, ayez l'ambition la plus haute. Ainsi, au moins, quand vous mourrez, vous serez l'absolu. Décidez-le maintenant fermement avec certitude et conviction. Renoncer au corps est un grand festival. La mort est généralement considérée comme une expérience traumatisante, mais comprenez ce qui se passe. Ce qui est né, la connaissance je suis, qui est la même partout, mais qui a été limitée par le corps, devient de nouveau illimitée. Une poussière de conscience lâche prise, ou est abandonnée. Pourquoi la peur? D'où est venue cette peur? Ce qui ne peut pas mourir, d'une certaine manière, a commencé à être convaincu qu'il allait mourir. C'est basé sur le concept qu'on est un individu qui est né. Toute peur provient des mots qui nous ont été dits par quelqu'un d'autre. C'est cela la limitation. Nisargadatta Maharaj. L'analogie du corps de rêve.
Pour vous aider à comprendre que le corps n'est qu'une apparence, l'analogie suivante va peut-être rendre cette vérité plus palpable pour vous. Lorsque vous rêvez la nuit, votre conscience crée un corps pour explorer le monde de rêve en utilisant une énergie subtile, la présence énergie non physique. Dans votre rêve la nuit, vous utilisez de fausses oreilles pour écouter quelqu'un qui vous appelle. Même si vous rêvez de vos oreilles et qu'elles n'existent pas. Qu'est-ce que vous utilisez pour entendre dans vos rêves? Dans votre rêve, vous pouvez goûter un sandwich au beurre de cacahuètes, même si votre langue est une apparence qui n'a pas vraiment la capacité de goûter quoi que ce soit. Qu'est-ce que c'est qui goûte dans vos rêves? Dans votre rêve, vous pouvez très bien voir, même si les yeux de votre corps de rêve sont simplement des phénomènes d'énergie subtile créés à l'intérieur de votre conscience et non pas de nerfs qui permettent de voir à l'extérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'ils voient dans le rêve? Vous pouvez toucher la terre dans votre rêve en utilisant vos mains de rêve et vous pouvez sentir la sensation de toucher la terre même si vos mains ne sont pas réelles. Qu'est-ce que vous utilisez pour sentir dans vos rêves si vos mains ne sont pas réelles? Vous pouvez sentir une rose dans votre rêve en utilisant le nez de votre corps de rêve. Mais vous savez, en vous réveillant, que votre corps de rêve était imaginaire, ainsi que votre nez, que la rose et que l'odeur. Qu'est-ce que c'est qui permettait de sentir, sinon la conscience directement, sans aucun intermédiaire ou médium? Vous voyez, le médium du corps était simplement une permission, une excuse, si vous voulez, un symbole pour la conscience, pour lui permettre d'expérimenter une certaine chose, un certain temps, un certain endroit. En fait, elle n'a pas besoin, elle n'utilise pas un corps pour faire ses expériences. Elle expérimente les apparences directement. Cela peut être difficile à comprendre viscéralement dans la réalité physique, mais si vous restez ouvert à l'idée que c'est peut-être comme ça que la réalité fonctionne, cela va vous montrer que c'est vrai et cela va devenir pour vous une expérience vécue. La conscience expérimente directement toutes les sensations, stimuli et phénomènes sans intermédiaire réel. Le corps est une belle illusion. L'intermédiaire, le corps, est simplement une excuse pour expérimenter un espace-temps particulier à chaque moment afin de ne pas confondre le processus d'apprentissage linéaire que vous avez choisi d'avoir avant de commencer votre rêve dans cet état de veille de votre conscience. Si vous ne focalisiez pas votre conscience sur une réalité de l'espace-temps unique et linéaire, avec un véhicule tel que le corps au centre de votre point de vue, vous auriez simplement trop d'expériences de réalités parallèles en même temps. Cela ne vous permettrait pas vraiment d'apprendre et d'évoluer autant que dans un environnement limité et séquentiel où votre sens du soi est limité par le scénario du rêve et le corps du rêve et où les enjeux semblent très élevés.
Donc, votre soi supérieur, j'en parlerai plus dans les enseignements sur l'émancipation, va seulement vous permettre une expansion de la conscience qui est appropriée à votre expérience, une étape à la fois. Si votre soi supérieur permettait une totale oblitération de votre expérience unique et vous montrait tout ce que vous êtes à un niveau supérieur en même temps, cela ne vous aiderait sans doute pas dans votre expérience choisie, à moins que vous n'en ayez qu'un aperçu qui vous permette de changer votre perspective dans votre exploration de votre thème de... Mais comme une expérience permanente, cela ne serait pas approprié pour la plupart des gens. Si c'était approprié, nous ne serions pas incarnés dans une expérience d'une vie unique. Aussi, je vous demande d'être patient avec votre processus d'éveil et de faire confiance dans la façon dont votre illumination se déroule. Cependant, mettez-y tout ce que vous avez, car plus votre désir pour l'illumination sera élevé, plus votre expérience de vie sera merveilleuse et plus vous pourrez utiliser cette expérience de vie d'une façon efficace. Retournons brièvement à l'exemple du corps de rêve. Dans vos rêves, la nuit, votre corps est complètement composé des mêmes substances de rêve qui constituent le monde du rêve. Il n'y a pas de séparation entre le corps de rêve et son environnement ou l'air illusoire qu'il respire. C'est tout la même substance, c'est la même énergie qui prend des formes, des couleurs et des fréquences différentes. Et ni le corps de rêve, ni le monde dans lequel il apparaît n'existent réellement comme des choses séparées de la conscience qui crée le rêve. Il n'y a pas d'expérience à l'extérieur de la présence conscience. Lorsque vous rêvez, la conscience qui se focalise sur le sujet-objet, utilise le pouvoir de l'intelligence infinie pour former la présence énergie dans les expériences qu'elle désire être. Exactement de la même manière, votre corps, dans l'état de veille, consiste aussi en présence énergie, simplement il est plus cristallisé, plus dense, et dans une forme qui ressemble à de la matière. Mais même la matière n'est que de l'espace et de l'énergie, comme s'en rendent compte ceux qui ont réalisé le soi, ainsi que les physiciens orientés vers la nouvelle physique. En d'autres mots, tout est une illusion de la conscience, une danse d'énergie, le jeu de Dieu. Toute énergie, quelle que soit la dimension de l'expérience, utilise la même présence énergie qui est la création elle-même pour former des expériences. Tout niveau, royaume ou plan utilise cette énergie intelligemment de différentes manières selon différentes vibrations et configurations. La réalité physique est formée par la conscience utilisant la même substance que la réalité du rêve ou les autres réalités non physiques. À la base, elles sont créées de lumière. Cette lumière de la conscience vibre simplement selon différentes configurations, selon différentes vitesses, selon différentes fréquences, en créant différentes apparences. Ainsi, toutes les choses que vous voyez dans votre état de veille est la conscience
qui utilise son intelligence pour former la présence énergie qui forme toutes les choses que vous expérimentez. Ainsi, on peut trouver la même êtreté dans tout ce qui nous semble des objets de la création, parce que tout est fait à partir du même être. Voilà la leçon 3. S'éveiller. Lorsque vous rêvez dans votre sommeil, en général, vous ne vous rendez pas compte que votre corps est illusoire. Vous êtes convaincu que vous êtes le corps de rêve à l'intérieur d'un monde. C'est lorsque vous vous réveillez que vous réalisez que c'était simplement un rêve à l'intérieur de la conscience. Est-ce que nous ne pourrions pas nous éveiller aussi de ce rêve de l'état de veille? C'est précisément ce qui se produit chaque fois que vous vous souvenez de reconnaître la clarté et l'éveil de la présence énergie de la pure conscience elle-même. Vous éveillez à la présence conscience ou à la pure conscience qui permet toutes les expériences. C'est comme dans le rêve de vous souvenir que vous êtes en fait couché dans votre lit en train de rêver ce rêve. Cette réalisation que vous êtes en train de rêver change complètement votre sens du soi et le placement de votre identité et inclut une lucidité dans votre expérience, un sens de transcendance, de liberté et d'absence de peur. Et cela se produit aussi bien dans l'état de rêve que dans l'état de veille. Ce sont deux différentes sortes de rêves, mais ce sont néanmoins des rêves. Qu'est-ce qui vient en premier, la conscience ou le cerveau? Quand je demande aux gens qu'est-ce qui vous fait croire avec autant de conviction que vous n'existiez pas avant l'apparence de votre corps, beaucoup de gens répondent « je ne me souviens rien avant ma naissance ». C'est parce que le cerveau n'a pas des images mémorielles de ce qui s'est passé avant cette vie. Le cerveau ne contient que les perceptions qui concernent ce corps. Si vous voulez vous souvenir de qui ou de quoi vous étiez au-delà de cette vie, cependant, c'est possible, il y a différentes manières de faire cela. Beaucoup de gens s'en souviennent dans leurs rêves parce que la conscience est en dehors du corps, ou pendant des séances de transe, ou pendant la méditation. Certains, lorsque c'est approprié, peuvent se connecter à des expériences de vie parallèles, généralement interprétées comme des vies passées ou futures, en étant dans l'état de veille. Certaines personnes sont soudain frappées par comme une sorte de souvenir d'une autre vie et cela semble tellement réel qu'ils ne peuvent pas nier qu'ils sont plus que ce qu'ils pensaient qu'ils étaient. Si une vie parallèle est proche dans son orientation de la réalité physique présente, on peut souvent retracer où la personne vivait et trouver une confirmation que cette autre vie existait vraiment ou existe vraiment, même si avant cet aperçu, il n'y avait aucune connaissance de cette autre personne. Beaucoup de jeunes enfants décrivent de façon très vivante des connaissances ou des expériences qui concernent des périodes qui précèdent cette vie physique. Nous prétendons souvent que c'est de l'imagination, et parfois ce l'est, mais beaucoup de ces imaginations ont une véritable origine. Le voile de l'oubli n'est pas encore très épais chez les jeunes enfants, spécialement dans les générations qui sont nées aujourd'hui. On peut trouver une autre confirmation dans les centaines de milliers
de rapports d'expériences proches de la mort ou d'expériences de sortie du corps qui sont très fréquentes de nos jours. L'idée des vies passées n'est pas tout à fait aussi appropriée pour la voie de la réalisation de soi que de réaliser que vous, en tant qu'être, en tant que conscience, en tant que je suis, existez à l'extérieur, indépendant du royaume physique de l'expérience du monde. Savoir que votre âme, conscience a vécu d'autres vies auparavant, ou plus précisément les expérimente maintenant simultanément, n'est pas crucial pour savoir que vous transcendez la mort. De plus, ce n'est pas approprié pour tout le monde d'avoir ce genre d'expérience dans cette vie. Une personne ne va pas nécessairement avoir accès à ce genre de connaissances et on ne peut donc pas s'y fier pour avoir une confirmation de la vie après la mort. Je voulais juste vous dire qu'il y avait des options pour explorer cette idée si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Ce qui est par contre une voie plus universelle et plus fiable pour avoir une confirmation que la conscience existe au-delà de la mort est l'exercice suivant. Où étiez-vous avant d'être né? Vous pouvez ressentir la présence avant cette vie. Vous pouvez vous souvenir intuitivement et viscéralement que vous existiez avant la naissance de votre corps. Commencez avec la focalisation de départ en relaxant simplement votre esprit, en vous connectant à la présence essence. Asseyez-vous peut-être si vous vous sentez plus centré et silencieux. Puis posez-vous la question, où est-ce que j'étais avant ma naissance? Ou qui est-ce que j'étais avant ma naissance? Essayez de ressentir. Laissez cette question s'intégrer dans le silence du ici et maintenant. Cela s'appelle de la contemplation ou de la méditation. Laissez-vous montrer la réponse ou ressentir la réponse. Lorsque vous demandez sincèrement de recevoir une réalisation et que vous restez dans l'état le plus réceptif, le plus connecté, le plus ouvert que vous puissiez prendre, vous allez toujours recevoir quelque chose de valeur, que ce soit quelque chose que vous attendiez ou non. Quelques variations. Vous pouvez aussi vous concentrer sur un moment précis dans le temps, par exemple quelques années avant votre naissance, pour donner à votre conscience un cadre de temps et d'espace dans lequel auquel se connecter. Cela n'a pas d'importance quelle période de temps vous choisissez, pour autant que ce soit un espace de temps qui se situe avant votre naissance physique sur cette planète. Pour certaines personnes, cela rend les choses plus faciles. Pour d'autres, peut-être plus difficiles ou ça peut devenir une distraction. Si vous pensez que c'est une distraction, restez avec la question originale ci-dessus. Pour moi, par exemple, qui ai 26 ans au moment de cet enseignement, cette question pourrait être « Où est-ce que j'étais il y a 50 ans ?» Ou une autre façon de poser la question « Qu'est-ce que j'étais il y a 50 ans ?» Qui étais-je il y a 50 ans? Où est-ce que j'étais lorsque les frères Wright ont accompli leur premier vol? Où est-ce que j'étais pendant la Deuxième Guerre mondiale? D'autres variétés. Où, qu'étais-je avant que mon grand-père soit né?
Où est-ce que j'étais avant qu'il n'y ait de la vie animale sur la planète Terre? Où est-ce que j'étais avant que la planète Terre soit formée? Où est-ce que je serai dans 1000 ans? Et alors, il y a une autre question très puissante qui saute quelques étapes par rapport à là où nous en sommes dans la progression des cours de l'Académie Tri-Infinité. Elle sera adressée avec beaucoup plus de détails dans le cours sur l'infinité, mais elle peut déjà vous donner accès à une confirmation instinctive, expérimentale, que la conscience est au-delà du corps. Où est-ce que j'étais avant que la création soit créée? Choisissez celui de ces exemples qui résonne le plus puissamment pour vous, celui qui vous excite le plus. Choisissez celui-là, puis asseyez-vous et, dans le silence, dans un silence réceptif, posez la question. Connectez-vous avec la réponse comme vous le feriez pour écouter quelqu'un qui vous appelle dans une foule bruyante. Connectez-vous à la fréquence que vous désirez recevoir et ignorez tout le reste. Essayez quelques autres ou même toutes les variétés qui vous sont données ci-dessus et trouvez quelle est la question qui fonctionne le mieux pour vous. Maintenant, puisque le temps n'existe pas en dehors de notre esprit conscience, il est plus précis de dire que lorsque nous avons la sensation d'avoir existé avant notre naissance, nous avons simplement une sensation de la présence consciente qui est ici maintenant, au-delà du royaume de la réalité physique et linéaire. Nous commençons à nous connaître comme une vitalité au-delà de la mort, ici, maintenant, qui explore et s'étend toujours comme des agents libres de l'infinité elle-même. Nous sommes désirés pour être exactement ce que nous sommes. Découvrez votre thème. Une autre alternative amusante qui ne peut pas nécessairement convenir à tout le monde, spécialement à ce niveau du début de la progression des cours, c'est de vous connecter au moment juste avant votre conception. C'est le moment dans un sens où vous avez vu ce qu'allait devenir votre expérience comme une conscience incarnée. Dans cette alternative, vous pouvez imaginer que vous anticipez votre conception qui va vous conduire à l'expérience de votre manifestation et aux idées que vous avez choisi d'explorer dans cette vie particulière. Vous pouvez ainsi imaginer un haut degré d'excitation et d'anticipation, comme un metteur en scène qui est en train de faire le projet d'un film. Pour ceux pour qui c'est approprié, ce processus peut être une expérience intéressante de qui vous étiez au moment où vous avez préparé votre expérience d'incarnation dans cette vie. Cela peut aussi vous donner une grande intuition sur votre thème ou sur l'intention que vous avez eue pour cette vie. Et en plus, cela peut être une confirmation de votre présence conscience au-delà ou avant d'avoir habité ce corps physique. Et cela peut aussi vous donner une confirmation de ce qui se passera après la fin de ce corps physique. Cet exercice peut beaucoup vous aider à clarifier pourquoi vous avez choisi certains des défis de cette vie et quelles étaient les raisons et les intentions derrière ces défis.
Que se passera-t-il après la mort du corps? Citation. Mourez joyeusement et réjouissez-vous de prendre une nouvelle forme meilleure. Comme le soleil, ce n'est seulement lorsque vous vous couchez à l'ouest que vous pouvez vous lever à l'est. Jalaluddin Rumi. Je vais affirmer les descriptions suivantes comme des faits parce que, pour moi, elles sont aussi évidentes que le cercle est rond. Cependant, c'est à vous de prendre dans ce que je vais dire ce qui résonne pour vous et de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Comme un principe, c'est toujours plus important que ce que je dis. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez penser ou croire, ou si vous n'êtes pas sûr de ce qui résonne pour vous, je vous encourage à simplement rester ouvert à recevoir ces confirmations au moment voulu par votre expérience directe avec la conscience et de devenir conscient que c'est évident de cette manière. Il n'est pas nécessaire de croire à n'importe quoi. Laissez simplement l'information et la confirmation venir à vous par étapes et se présenter à vous de la façon la plus naturelle et la plus appropriée pour vous. La vérité absolue est que tous les points de vue sont également vrais. Sans aller dans trop de détails philosophiques ou métaphysiques, pour l'instant, je vais résumer les choses de cette manière. Votre conscience, au moment où ce corps, le véhicule de ce corps va cesser, va s'expérimenter comme si elle se réveillait dans long rêve et entrait dans une réalité du soi plus réelle, se souvenant de beaucoup plus de choses concernant son soi supérieur. Vous allez vous réveiller dans une dimension différente, plus légère, où l'espace n'est plus le contenant du temps, mais le temps est le contenant de l'espace. J'expliquerai cela plus en profondeur dans le cours sur l'émancipation. Pour maintenant, vous pouvez comparer cela à la substance du rêve que vous expérimentez la nuit, où vous pouvez vous trouver dans n'importe quel temps et dans n'importe quel espace auquel vous pensez. La conscience de votre soi supérieur va alors, dans toute sa sagesse et sa connaissance de soi, assister votre niveau de conscience en synthétisant l'expérience de cette vie que vous avez acquis par l'expérience de l'incarnation, pour obtenir une plus grande sagesse, une plus grande clarté et une plus grande précision d'intention. La conscience de votre soi supérieur va alors décider, à partir du point de vue étendu de la totalité de l'être, ce qu'elle désire explorer et expérimenter. Alors, lorsque c'est prêt et que l'expérience de l'incarnation est synthétisée et intégrée, elle va commencer à se focaliser sur la configuration fréquence de l'énergie pour créer un autre corps véhicule approprié. Cela n'est pas nécessairement un corps physique. Cela peut être un véhicule du temps-espace au lieu d'un véhicule d'incarnation de l'espace-temps. Un corps physique du temps-espace ressemble beaucoup plus à notre corps de rêve. Lorsque le choix de votre conscience est de revêtir un autre corps physique dans l'espace-temps, dans la réalité de l'espace,
qui correspond au désir que vous voulez explorer, ou d'explorer librement des plans de conscience du temps-espace pendant une certaine période, ou d'incorporer une différente densité, dimension d'énergie et d'explorer la création là-bas, vous allez choisir ce qui est le plus désiré et le plus approprié pour votre expansion et pour votre expression de tout ce qui existe. Le voyage n'a pas de fin. Citation. Certaines personnes ont tellement peur de mourir qu'elles ne commencent jamais à vivre. Henry Van Dyke. Ne faites pas d'erreur. Ce voyage humain de la spiritualité vous offre simplement des réflexions de départ d'une exploration infinie de la création dans les dimensions et les expressions infinies du un infini. Nous explorons et accélérons cette exploration en utilisant les moyens efficaces de la liberté d'action de l'infinité qui est la pure conscience ou qui est vous. La voie de la réalisation de soi vous aide à aller plus profondément, à retracer les pas et l'ordre dans lesquels la création s'est exprimée et de découvrir les états d'être, vos états d'être originaux, intemporels et non durables. La voie de l'actualisation de soi vous aide à vous étendre plus largement, à créer plus puissamment et à briller plus fortement dans le miroir de l'infini. Les deux voies sont très valables et le véritable chercheur de l'unité, l'adepte, va comprendre que les deux méritent son attention, chacune en son temps. Il est important aussi de suivre les deux voies de façon alternative et d'approfondir chacune avec le soutien de la compréhension que vous apporte l'autre. Chaque voie encourage une plus grande incorporation dans l'autre. Elles sont très certainement complémentaires. Personnellement, je passe de l'une à l'autre dans ma focalisation principale et je les approfondis toutes les deux simultanément. Nous avons après tout un temps infini à notre disposition et il n'y a pas de limite à l'expansion de notre voyage. Citation. Bien sûr, on ne meurt pas, personne ne meurt, la mort n'existe pas. On atteint simplement un nouveau niveau de vision, un nouveau royaume de conscience, un nouveau monde inconnu. Henri Miller. Il n'y a pas d'urgence, cependant nous faisons de notre mieux pour utiliser le temps qui nous est imparti dans cette incarnation d'une façon aussi effective que nous le pouvons. Pour accélérer les choses aussi joyeusement que nous le pouvons et pour apprendre ce que nous sommes venus ici pour apprendre, ainsi que pour partager avec les autres l'amour que nous sommes venus ici pour partager, chacun à notre propre manière. L'attitude suivante, je trouve, est utile tout au cours de notre voyage spirituel, alors que nous sommes dans cet habit humain. L'attitude que cette vie est en même temps urgente et précieuse, et en même temps intemporelle et indestructible, que nous devons dominer les choses de notre mieux,
et que cependant rien ne peut être déplacé ou réalisé trop tard ou réalisé trop tôt. Cela équilibrera la volonté, le désir et l'intention avec la paix, la guérison et la foi, afin que nous ne soyons ni trop contrôlants, ni léthargiques ou inefficaces, mais plutôt que nous puissions vivre de façon joyeuse, créative et puissamment efficace, et que sans insister, nous soyons des co-créateurs libres de stress. Je répète cette phrase. Il y a de nombreuses fins. Il y a autant de fins que de commencements, autant de réponses que de questions. Mais tout commence et finit dans le mystère sans fin de l'unité infinie. Ainsi, vous allez trouver de nombreuses résolutions à toutes les différentes sections de votre voyage. Mais le voyage est infini, mes amis, parce que ce qui a créé le voyage ou la création est en soi infini, et l'infinité va continuer à se diversifier alors qu'elle va chercher de plus en plus de façons d'exprimer de façon appropriée son potentiel infini. Vous êtes un des heureux volontaires qui acceptent d'exister sans fin. Ne vous faites pas de soucis. La vie va seulement devenir meilleure à partir d'ici. Et bientôt, vous allez être très content qu'elle ne finisse jamais. L'ennui cesse d'exister et l'insatisfaction devient une mémoire vide. Avant longtemps, vous allez être incapable d'imaginer une fin et encore moins de vous souvenir d'un début. Vous désirez une finalité, une fin de tout cela, parce que vous connaissez trop bien l'insatisfaction. Une vraie satisfaction qui s'étend sans fin ne connaît pas la lassitude. Et vous non plus, vous ne la connaîtrez pas, ni dans votre cœur, ni dans votre esprit. Les devoirs. Note, puisque c'est une leçon tellement substantielle et puissante, je vous conseille de prendre votre temps et de ne pas vous dépêcher de continuer. Je vous suggère de prendre au minimum 4 jours pour être présent avec les contenus, les exercices, les analogies et les citations contenues dans cette leçon et de contempler tout cela profondément. Lorsque vous vous sentez bien avec votre nouvelle perception de l'immortalité et que vous vous sentez
d'une façon significante, plus indépendant des manigances de votre corps physique, vous pouvez continuer. 1. Écoutez encore au moins 2 fois le contenu de cette leçon avant de passer à la leçon suivante, ou aussi souvent que vous le désirez, avec si possible un certain temps d'intégration entre chacune des séances. Et buvez beaucoup d'eau pendant les jours qui viennent. Cela vous permet d'éliminer toutes les représentations chimiques des croyances fausses que vous avez eues concernant la prétention d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Reposez-vous bien aussi et nourrissez votre corps pendant que vous le transcendez. C'est la dernière chose que vous pouvez faire pour lui, avec un sourire. Pratiquez l'expérience du neti-neti avec la sensation et le concept de « je suis ce corps ». Désengagez votre « je suis » de l'apparence que nous appelons « mon corps » jusqu'à ce que vous trouviez une plus grande clarté concernant l'existence du « je suis » au-delà, avant et sans le corps. 3. Essayez la méditation. Où est-ce que j'étais avant ma naissance? 4. Cette leçon est très substantielle et contient plus que ce qu'on peut trouver simplement dans le texte. Elle s'adresse à un niveau très profond et produit une découverte personnelle, impersonnelle et une transformation. C'est ainsi qu'il faut la nourrir et la traiter. Cette leçon est le passage d'un seuil de la personne à la présence. Et au niveau de l'identité, elle a un but. Le véritable joyau se trouve dans l'application du texte, des citations et des méditations. Ainsi, prenez votre temps pour intégrer ces informations et ces expériences, ainsi que celles des leçons précédentes, et pratiquez à un degré satisfaisant avant de passer à la suite du cours. Il n'y a pas d'urgence.